les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que votre dimanche démarre avec la positive attitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc je vais utiliser mon jeu du Petit Lenormand pour vous permettre d'avoir des guidances, des prédictions, des choses à réfléchir, des choses à voir. Et les énergies de la semaine vont nous permettre de voir comment utiliser cela au mieux. Donc, vous avez trois choix, groupe 1, 2, 3. Donc, je vous expliquerai ça dans un instant sur la table. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si c'est la première fois que vous me découvrez, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner, d'activer toutes les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On fait plein de vidéos et en plus, on fait même des vidéos extra dans la page communauté de cette page, de cette chaîne YouTube. Donc, si vous n'activez pas les notifications, vous n'aurez pas les avertissements qui vous disent, par exemple, qu'il y aura un tirage bonus ou qu'il y a un choix à faire entre carte numéro 1, carte numéro 2, ou les petites guidances instantanées, comme j'aime à le dire. Donc, assurez-vous de vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Et toutes ces choses sont vraiment gratuites pour vous. Et pour ceux qui sont là depuis Et pour ceux qui sont là depuis le début, vous connaissez comment ça fonctionne. Et donc, je suis très heureux, voilà, d'être avec vous encore une fois ce dimanche pour voir les énergies de la semaine. Donc, sans perdre un moment, nous allons nous rapprocher de la table et voir les cartes et vous concentrer aussi sur les choix que vous devez faire pour que vous ayez une guidance un peu plus personnalisée. Bienvenue à tous dans le tirage des énergies de cette semaine. Aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul jeu. Et c'est un jeu qui est très spécial parce que c'est mon tout premier Lenormand. Donc ce jeu est très très vieux comme vous pouvez le voir, légèrement abîmé, mais c'est mon compagnon fidèle qui m'a accompagné pendant toutes ces années de consultation, d'écriture et de création. Donc j'avais envie aujourd'hui d'utiliser uniquement ce jeu pour faire le tirage. D'accord? Donc vous avez quand même dans la barre de description de la vidéo les temps pour les trois tirages, pour les trois choix, mais chaque tirage sera fait avec le même jeu, tout en rebrassant les cartes à chaque fois, bien sûr. Donc à vous de choisir si vous voulez le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. D'accord? Et comme je le dis toujours, même si vous avez choisi le 3 par exemple, ou le 2 ou le 1, prenez le temps quand même de regarder les autres vidéos car elles vont vous apporter des informations complémentaires. D'accord? Et même supplémentaires sur ce qui va se passer durant cette semaine. Donc, fermez les yeux, faites le vide. Vous pouvez aussi poser une question et regarder le choix pour chaque tirage. Alors nous commençons par vous qui avez choisi le premier tirage. Donc on va mélanger ces cartes. Je tiens à dire que la qualité des cartes de ce jeu-là est bien différente de ce que l'on retrouve maintenant avec le même éditeur. Maintenant les cartes sont beaucoup plus fines, alors qu'avant les cartes étaient beaucoup plus rigides. Et ce qui m'a permis de garder ce jeu pendant plus de 20 ans maintenant, 20 ans, 25 ans. Donc, il est toujours, comment dire, il est toujours serviable. Donc, je vais me concentrer sur votre semaine, ce que les cartes ont à vous dire. Et nous commençons bien sûr avec notre coupe de cartes. Alors, on a le monsieur et on a la faux. Alors, on doit prendre une décision importante cette semaine par rapport à un monsieur. D'accord? Soit ce monsieur se tourne beaucoup trop sur son passé et ne veut pas prendre de décision pour le futur, soit c'est quelqu'un que vous devez éradiquer de votre entourage. D'accord? Peut-être quelqu'un qui n'est pas serviable, quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui est impulsif, quelqu'un qui peut aussi vous blesser. D'accord? Donc, énergie autour de ce monsieur
qui vous influence cette semaine. Donc vous choisissez comme d'habitude votre carte pour votre carte personnelle, pardon. Un, deux. Je suis obligé de fermer les yeux parce que je connais ces cartes et je sais, elles sont abîmées, donc je sais qui est quoi. Donc, 4, je ferme les yeux. 5, 6 et 7. C'est pour ça que j'aime pas trop les utiliser en consultation parce que je les connais par cœur. Et donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que c'est très rare que je fais des consultations en direct avec ce jeu. Alors nous avons la tour, la maison, le renard, le cœur, les souris, le mont. Et nous terminons avec le bouquet, le bouquet, le bouquet, le bouquet. Alors, au centre, j'ai bien l'impression que ce monsieur qu'on a vu avec la faux, c'est une histoire de cœur. Donc, parce que vous avez le cœur en carte centrale, en carte focus. Donc, on va parler cette semaine de sentiments, de ressentiments, de colère, de blessures. Peut-être une personne du passé qui revient vers vous pour s'excuser, mais malheureusement, la dague est bien plantée au fond et c'est difficile pour vous de faire une guérison. On a ce sentiment de perte, d'être bloqué, d'avoir perdu des opportunités. Donc, ça peut être aussi une situation au niveau professionnel, mais je le sens beaucoup plus au niveau affectif et familial que dans le travail. D'accord? On montre ici que avec la tour et la maison, vous avez besoin de protéger vos possessions, protéger ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Car l'apparition de cette personne pourrait vous troubler à un point où vous allez mettre en doute ce que vous avez acquis pendant ce temps. À la fin, vous avez le bouquet, ce qui est réconfortant parce qu'on vous dit que finalement, après toutes les difficultés, les challenges et les pertes, les blessures, vous ressortez de de cette expérience, pardon, avec grâce, avec réussite. D'accord? J'aime bien l'association du cœur et du bouquet parce que dans ce jeu, les deux ont des fleurs, des roses. Des roses. Donc, souvent, des fois, c'est quand on parle de relation avec ces deux cartes-là, elles nous font souvent penser à une différence d'âge ou une personne qui est plus mûre que l'autre, une plus immature que l'autre. Donc il y a un différent sur les points de vue, sur les priorités. Peut-être même que cette personne vous a trompé, vous a dit des mensonges, et c'est malheureusement trop tard maintenant de venir demander le pardon. Donc cette semaine, beaucoup de souvenirs du passé vont venir vers vous. D'accord? Ils vont vous influencer, ils vont vous faire réfléchir. Mais gardez vos acquis, d'accord? Ne vous concentrez pas sur le temps que vous avez perdu, sur, voilà, gardez seulement les leçons et les challenges que vous avez affrontés et vous allez sortir de cette situation avec grâce et sérénité. Première carte, si vous l'avez choisie, pardon, c'est la carte de la tour. La tour nous dit que, voilà, il faut se protéger. Protéger ce que vous avez. Elle sort en protection parce qu'elle est à côté de la maison. Donc c'est pour ça que je lui donne cette signification de protection. Et on vous dit aussi qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Avec la tour, c'est aussi une carte de justice et de justesse. Donc il faut remettre les choses en ordre. Carte numéro 2, la maison. La maison nous parle de la famille, elle nous parle de nos possessions, de nos biens matériels. Et il faut, voilà, prendre conscience de ce que l'on a et de profiter au maximum. Les personnes de la famille peuvent se manifester durant cette semaine, mais gardez la tête froide, gardez la tête positive. Ne voyez pas cette manifestation d'affection comme une attaque ou sinon donner un œuf pour un bœuf, comme on dit ici. Carte numéro 3, vous avez le renard. Le renard est perfide, vous le savez, c'est le manipulateur, c'est Maître Renard qui porte son masque et qui vous charme avec du violon. Mais si vous gardez les pieds sur terre, toutes les paroles mielleuses que cette personne veut vous faire gober ne passeront pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est ce que le renard vous dit cette semaine. Soyez perspicace, soyez aux aguets et vérifiez tous les petits détails. Surtout si vous devez signer un contrat, les petits caractères sont les plus importants. Carte numéro 4, vous avez le cœur, l'amour, les sentiments, la joie, la gratitude aussi. Donc c'est une semaine qui est bonne sous l'auspice du cœur. D'accord? Donc
Restez vous-même, soyez vous-même, permettez-vous d'aimer, de donner de l'amour, de partager, de recevoir aussi. Si on vous fait un cadeau, dites merci, ne cherchez pas à rembourser ce cadeau ou à donner ce cadeau par une autre chose. Quand quelqu'un vous fait un compliment, vous n'êtes pas obligé tout de suite de rendre ce compliment, d'accord? Acceptez-le avec un cœur noble. Carte numéro 6, 5, pardon. Les souris, ils vous disent qu'annonce ces souris un vol qu'on a commis. Si tu es près de l'objet, on te le rendra. Donc vous avez l'impression que l'on veut vous voler quelque chose ou qu'on veut vous prendre quelque chose. Ou sinon que vous n'êtes pas encore prêt à lâcher la bride sur certaines choses. Les souris, elles vont vous angoisser, elles vont vous faire peur. Et cette semaine, il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. D'accord? Il faut regarder le verre à moitié plein. Si vous avez choisi la sixième carte, le mont c'est les obstacles, c'est les difficultés, mais avec le mont on grandit parce que ce n'est pas que dans le bien-être et dans l'opulence que l'on avance, mais c'est aussi des fois avec de la douleur et des choses à surmonter que l'on grandit le plus et que l'on a beaucoup plus de valeur. Donc ne voyez pas les challenges qui vont arriver cette semaine comme un défi que l'on veut, voilà, vous faire payer quelque chose. Non, c'est une chance de pouvoir grandir et de pouvoir évoluer. Et nous terminons avec, bien sûr, ceux qui ont pris la carte numéro 7. Vous avez la carte du bouquet. Le bouquet, c'est les cadeaux, les surprises, les choses agréables, la sérénité, le bonheur. Donc, tout ça, c'est servi sur un plateau pour vous cette semaine. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le premier tirage. Et bien sûr, il faudra rajouter votre carte personnelle aux cartes que nous aurons tirées pour l'astro-guidance. D'accord? Et vous allez écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant et rajouter cette quatrième carte. Donc ça fera quatre cartes comme une petite fenêtre et cette petite fenêtre vous permettra d'avoir une vue sur la semaine en cours, sur la semaine qui vient. Et elle vous permettra, voilà, de garder quand même une certaine sérénité. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier groupe pour le tirage des énergies de cette semaine. Bienvenue, welcome, le groupe numéro 2, vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous avec mon fidèle jeu du Petit Lenormand. Alors nous allons faire une petite coupe pour avoir un aperçu global des énergies qui vont vous accompagner. La bienveillance du chien et la protection de l'ours. Alors, vous avez deux cartes hyper protectrices cette semaine, le chien et l'ours, qui vous dit que d'une, peut-être que vous faites un travail spirituel avec vos guides et vos anges gardiens, et cela paye, c'est positif, continuez, allez de l'avant avec cela. Et il y a aussi quelque chose qui concerne le travail, qui est positif, les finances, qui est aussi positif, et vous aurez des amis fidèles, des amis qui vont vous défendre bec et ongle. Nous avons 2 10 qui est comment dire, une association de changement, 10 de cœur, 10 de trèfle, donc il y a le bonheur au niveau des finances, il y a aussi le bonheur au niveau de la famille. Donc une semaine qui commence bien, les énergies sont pas mal. Donc choisissez dès maintenant votre carte entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 et le 7. Donc je vais fermer les yeux parce que, comme je l'ai dit, je connais ces cartes-là par cœur. Je sais quelle tâche est attribuée à quelle carte. Donc je garde les yeux fermés. Une dernière. Voilà. Alors, voyons voir ça. Voyons voir ça. Alors, numéro 1, nous avons le renard. Nous avons le cavalier, la consultante, la verge, la maison, le chien, le chemin, pardon, et la lettre. Alors, je souris parce que il y a des gens qui me disent oui, mais non, cette carte s'appelle pas la verge, elle s'appelle le fouet. Malheureusement, vous savez, je le montre. Vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Dans les anciens Lenormand, la carte numéro 11
n'est pas la carte du fouet, c'est la carte de la Vierge. D'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on attribue cette carte à la carte de la sexualité, de l'érotisme, de la passion charnelle. Et on voit aussi qu'il y a un jeune cavalier de trèfle, celui qui tente sa chance, celui qui, voilà, qui ose, celui qui est très tendu, qui est très impulsif. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte-là comme la carte de la Vierge. Alors, vous avez la Vierge au centre du jeu. Donc on a vu tout à l'heure que vous aviez deux cartes de protection, le chien et l'ours, ce qui nous dit que voilà, on vous protège contre les attaques. Il y a des gens qui vous envoient le mauvais œil, si vous y croyez, des énergies négatives, et vous êtes en train de travailler un point extraordinaire pour esquiver, pour dissoudre et pour vous protéger contre ces énergies négatives. Et ça fonctionne. Il faut continuer parce que vous arrivez bien à éloigner cette énergie qui est perfide et l'éloigner au loin et garder cette sérénité et cette sécurité que vous apporte la maison. Nous voyons que la dame miroir la maison. Miroir, ce qui veut dire que la même carte, dans le sens inverse, si on devait prendre ces 7 cartes-là et les plier comme un papier, donc ces deux-là tomberaient ensemble, ces deux-là tomberaient ensemble, et ces deux-là tomberaient ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la méthode du miroir, ou the mirroring en anglais. Alors, on voit qu'il y a voilà, des énergies négatives qui vous entourent et que vous travaillez au mieux pour esquiver, pour dissoudre ces énergies, et ça fonctionne. D'accord? On a aussi des décisions administratives, des décisions au niveau des papiers. Je ne sais pas si vous devez mettre certaines choses en règle. Certaines choses ont besoin peut-être d'être redéfinies. Mais donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une semaine qui est sous l'auspice de la protection. Et que voilà, l'univers veut vous protéger, l'univers veut vous préserver. Et cela fonctionne. Carte numéro 1, si vous l'avez choisi, vous avez Monsieur Renard. Monsieur Renard qui vous dit d'être diplomate cette semaine. De ne pas affronter l'ennemi, d'accord? D'une façon détournée, s'il faut l'affronter, vous l'affronterez, mais vous n'arrivez pas directement à une confrontation directe. Donc il faut voilà, être perspicace, être diplomate, être calculateur, même si vous n'avez pas envie, mais si vous voulez que les choses aillent bien, il le faut. Carte numéro 2, nous avons le cavalier. Le cavalier qui nous dit quoi? Le cavalier nous dit que il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Et ces nouvelles, ils vont être positifs. Je suis en train de prendre mon petit porte-monnaie rempli de breloques pour mettre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je crois, de consultant ou de consultante qui atterrit. Parce que là, j'ai un petit mélange de breloques. Et on a la maison. Alors, on a la maison. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 2, vous allez opter pour la sécurité. Vous allez opter pour être bien chez vous. D'accord? Vous allez opter pour la monotonie aussi, donc la routine. Vous n'allez pas vouloir vous lancer, contrairement à ceux qui ont choisi le cavalier, dans la nouveauté, dans quelque chose de neuf et de frais. Vous allez vous contenter des choses que vous faites habituellement. D'accord? Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, tension. Très grande tension. Ça peut être aussi la carte des règlements de compte ou de la vengeance, ou aussi la carte de la sexualité. Donc, vous voyez ce qui reflète le mieux votre contexte. Mais voilà, cette carte-là, elle vous dit qu'il y a des tensions cette semaine et les énergies, il ne faut pas lutter quand il y a ces choses-là. Il faut peut-être patienter, comme ferait la dame, patienter dans sa maison jusqu'à que tout se calme. Carte numéro 5, si vous l'avez choisi, c'est la maison. La maison vous dit que voilà, vous êtes protégé. Vous allez vous concentrer sur la famille, sur les biens, sur les possessions, et peut-être même faire des projets au niveau de la maison, donc projet immobilier. Carte numéro 6, vous avez les chemins. Les chemins, c'est des décisions, d'accord? Des décisions, vous ne savez pas quel choix opter, vous ne savez pas quelle porte prendre, et vous avez peur au fait, est-ce que je me trompe, est-ce que je vais dans le bon sens, ou sinon on va me piéger?
Est-ce qu'il y aura des difficultés? Donc là, tout ça, c'est des questions que vous vous posez. Carte numéro 7, la lettre. La lettre vous annonce des nouvelles, des papiers, des choses. Et ça représente aussi votre jeu de cartes. Donc peut-être cette semaine, vous allez vous concentrer sur l'apprentissage de votre cartomancie, de votre divination, de vos tarots. Il y a aussi voilà, de la correspondance que vous devez rédiger, des mails peut-être que vous devez répondre, certaines choses qu'il faut remettre en ordre. Et ça va être pas mal cette semaine pour vous. Donc voilà pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2. N'oubliez pas que votre carte personnelle, si vous voulez avoir encore plus de détails, doit être rajoutée à votre carte associée à votre signe astrologique. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant. Donc c'est dans l'astroguidance que vous trouverez les cartes tirées cette semaine pour vous. Donc ces 4 cartes vont créer une fenêtre qui vous permettra de voir à travers votre semaine les énergies qui vont vous accompagner, vous influencer ou vous impacter. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième choix, le troisième tirage pour cette semaine. Donc, je mélange vos cartes et je vais vous faire une petite coupe pour voir l'énergie globale de cette semaine. Et nous avons la maison et nous avons le cœur, 2 cartes qui sont apparues dans les autres tirages. Et donc, cette semaine, vous allez vous concentrer sur la maison, d'accord? Un père qui consacre du temps à son fils, d'accord? Une maman qui essaie de se rapprocher de son enfant. Il y a de la tendresse, il y a de la sécurité, on veut réconforter, on veut guider, on veut aider, on veut donner des conseils. Et ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a eu des événements qui vous ont forcé, entre guillemets, à recoller les morceaux. Et cette semaine, les énergies, voilà, reflètent cela. Donc, je vais fermer les yeux. Comme j'avais dit, je connais trop les cartes, donc je vais savoir quelle carte qui sort avant vous. Donc, c'est pas bien. 4, 5, 6 et 7. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu qui est vieux, que j'ai fait des milliers de tirages avec. Quand par exemple, cette carte-là, vous voyez, cette carte pliée, je sais que c'est le lys. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis que je ferme les yeux pour ne pas être influencé par lequel choisir. Alors nous avons les poissons, nous avons la lune, la maison revient, nous avons la Vierge au centre du jeu, nous avons l'ours, nous avons le lys et nous avons le cercueil. Alors, on me dit addiction, on me dit guérison de traumatisme, on me dit perdre une personne, deuil, qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc pas mal d'énergie assez forte ressortent cette semaine pour vous. Vous avez la Vierge, vous aussi, je crois que c'était le groupe numéro 2 qui a eu la Vierge, qui est une carte de tension et de... Comment dire? Que c'est difficile pour vous d'aller de l'avant, que c'est difficile pour vous de trouver la paix, de trouver la tranquillité. Et on le voit ici avec le cercueil. Mais ce qui est bien, c'est que le cercueil va annuler l'effet de cette verge. D'accord? Et le cercueil avec comment dire, et la lune nous montre qu'il y a ici comment dire, des pensées négatives. On réfléchit trop, on reste bloqué dans des choses qui ne sont pas réjouissantes. On n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à faire son deuil, que ce soit d'une personne ou d'une situation ou d'une épreuve. On n'arrive pas à tourner la page et c'est compliqué. On se dit que si on tourne la page, on va oublier la personne et c'est un manque de respect. Mais il est temps pour vous de guérir, il est temps pour vous de fermer cette blessure, de la penser, de la guérir. Il faut qu'elle cicatrise, d'accord? Donc il faut donner du temps cette semaine euh, voilà, à vous permettre de guérir, d'évoluer, d'avancer, d'accord? On nous montre que c'est compliqué pour vous, il y a beaucoup d'énergie qui vous entoure et que vous êtes un peu mélancolique, d'accord? Les personnes qui ont choisi ce tirage seront mélancoliques. Mais si vous restez positif, il n'y a pas de raison pour que cette mélancolie devienne autre chose. D'accord? Il faut que vous preniez, comment dire, les devants, il faut que vous preniez les décisions et il ne faut pas laisser les événements venir vous troubler. D'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 1, il y a les transactions avec les poissons, il y a l'argent, il y a les dépenses,
On est concentré sur ça cette semaine. Peut-être que l'on doit faire des projets et on a de l'argent à dépenser et on ne sait pas trop comment, quoi choisir, quoi prendre. Donc faites confiance à votre intuition et vous saurez quoi faire. Carte numéro 2, la lune. La lune, c'est le visage que vous montrez au monde. C'est la réputation, c'est ce que vous portez au fait. C'est votre apparence aussi. Donc la lune vous promet des honneurs, certes, cette semaine, que vous serez peut-être le centre de l'attraction, le centre d'intérêt. Et ça va peut-être vous permettre d'aller de l'avant dans certains projets. D'accord? On va vous donner de l'attention, on va vous recevoir correctement. Donc, utilisez cette bonne énergie pour aller de l'avant. Carte numéro 3, vous avez la maison. La maison nous parle de prospérité, mais aussi de votre chez vous, de votre foyer, des personnes qui vous entourent. Alors, la maison nous parle aussi de la routine, train-train quotidien. Donc, cette semaine, pas de grands changements. Peut-être que vous restez à la maison, peut-être que vous profitez d'un moment en solitude à lire un livre, à vous occuper des choses que vous n'avez pas le temps d'habitude. Donc, c'est pas mal. Carte numéro 5, 4, pardon, si vous l'avez choisi, la Vierge vous dit qu'il y a des énergies troublantes. Ce n'est pas le moment d'essayer de régler des comptes, ce n'est pas le moment d'aller plaider une cause parce que vous serez tellement passionné que ça pourrait voilà, être pris pour un règlement de compte ou de la colère ou de l'abus. D'accord? Donc attention. Et si vous êtes dans une situation de victime, on vous dit voilà, de vous relever. Vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas bloqué, vous avez droit de faire des changements, de prendre des décisions et allez-y. Carte numéro 5, oui c'est le 5. Vous avez l'ours. L'ours vous parle de joie, de bonheur, mais aussi de finances et des choses qui ont besoin de votre attention. D'accord, on a vu ici qu'il y a une carte de finances, donc doublée de celle-là. L'argent, bien sûr, va être une partie importante de cette semaine. Carte numéro 5, 6, pardon, j'oublie à chaque fois. 6, vous avez le lys. Le lys vous parle, voilà, de bonheur aussi, de cœur pur, de personnes droites, d'honnêteté. Donc, des personnes vont montrer leur vraie valeur cette semaine et ce sera vraiment pour votre plus grande joie. Carte numéro 8, vous avez le cercueil. Le cercueil qui vous dit quoi? Le cercueil vous dit qu'il est temps pour vous de terminer ce chapitre, de clore ce chapitre et de guérir et d'enterrer et de, comment dire, et de faire votre deuil. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'aller de l'avant et cette semaine est une bonne semaine pour le faire. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ce troisième tirage, je vous conseille de regarder le tirage pour les énergies de la semaine. D'accord? Donc regardez ce tirage-là et écoutez les guidances et les cartes sorties pour votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Rajoutez-la à la carte personnelle que vous avez choisie dans ce tirage et vous verrez que vous aurez voilà, des informations quand même précises et pas mal sur votre situation. Donc voilà pour vous qui avez choisi le troisième choix. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que les choix que vous avez faits reflètent les situations que vous vivez. Donc pour avoir un petit extra, on va dire, de cette guidance, vous pouvez rajouter à la carte personnelle du jour les 3 autres cartes de l'astro-guidance pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Donc vous avez 4 cartes qui feront comme une petite fenêtre et qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre semaine. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là comme un complément d'information. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir passé ces moments avec moi. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous avez toutes les informations sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes mes prestations, ainsi que les services et tout ce qui tourne autour de mes oracles, de mes livres. Donc, je vous laisse découvrir là-bas. Dans la boîte de description, d'ailleurs, il y a les liens que vous pouvez aussi cliquer dessus pour voir. Et je vous retrouverai demain matin, bien sûr, pour les messages angéliques, mercredi matin pour le message des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes où je me concentre sur une question précise et dimanche prochain, bien sûr, même heure, même chaîne pour les énergies de la semaine et pour l'astro-guidance. Passez une belle et merveilleuse semaine et prenez soin de vous. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the
the monsters. They brought me alive, but got no outlet.